Sénégal, bonjour. Et qui disait Kone Koubalanga et Lakale. En tout cas, tribune continue de révéler à sa une entre propositions de loi, cascade de démission à l'Assemblée nationale. Attention, pour reprendre Mantoulaye Tchoubundoy, on joue avec les institutions et la Constitution. Nettoie, waouh. Bon, le président Doudouane, à ce sujet de soutenir dans tribune quotidien, le président de la République doit convoquer le corps électoral pour approbation du projet de loi de révision. Aussi, Ndiagasila, expert électoral de son état, toujours dans tribune quotidienne de déclarer, c'est au-delà des rapports de force politique, vouloir installer une crise institutionnelle dans notre pays. Bon, des démissions pour baliser la route, à El Malick Ndiaye, démissionnaire lui-même. Voilà ce que retient et fait retenir tribune quotidienne. Bon, révision constitutionnelle. Walf quotidien d'afficher ça une. Diomaye président, charge et à bout portant, s'il vous plaît, Pastef les patriotes. Et là, c'est Mimi Touré qui monte au créneau, histoire de soutenir, d'après Walf quotidien, ces propositions de loi sont issues du dialogue national, actualité nationale avec quotidien. Le journal, en tout cas, de nous apprendre que selon Mimi Touré, sur la proposition de révision de la constitution de Pastef les patriotes, ces lois sont issues du dialogue national. Bon, tant que c'est dans le cadre démocratique, on peut en sourire. Dira toujours Mimi Touré nous livre quotidien ce matin, il convenait de retenir ce qu'il y a de retenir dans cette histoire d'après le point info quotidien, que la mouvance présidentielle plaide pour une gouvernance des résultats des courses. La coalition Diomaye président du côté de Dabali a choisi Samba Sall. À d'autres termes, Samba Sall moins Diomaye moins Samba Sall du côté de Dabali. Si on en croit bien entendu le point info quotidien, le journal de nous apprendre que Ndeketeyo, le maire Samba Sall de Dabali, élu coordinateur à l'unanimité dans sa commune de la coalition Diomaye président. Ouais, Tatulen Samba Sall, ouais. Ainsi, Vox Populi à ce sujet de nous renseigner commune de Dabali, le maire Samba Sall mobilise lors de l'installation du bureau de la coalition Diomaye président. Et pendant ce temps, Vox Populi de parler de crise au Parti socialiste qui vire à l'affrontement entre les deux camps rivaux. Ainsi, la maison Senghor transformée en champ de bataille, là j'ai délocalisé chez la SG, informe Vox Populi ce matin. Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'autres autour de cette actualité. Comprenez, Ali Ndoye fustige le filtrage des entrées, bien entendu, d'après Vox Populi ce matin. Le journal d'ajouter Aminata Mbengue Ndiaye parle d'ajustement d'infraction pénale grave. Toujours à propos de la gravité de la situation au Parti socialiste, il y a Kadiali Gassama qui dénonce des actes graves de violence contre son intégrité physique. Informe Vox Populi ce matin. Réumi quotidien de révéler, en tout cas, déchirure au Parti socialiste. Le combat des chefs. Mais le futur chef de la commune de Bassoul est à la une de En Relief quotidien ce matin. Le journal piloté par Abdoulatif Ndiaye, mon frère Abdoulatif Ndiaye, de révéler Bassoul municipal de février 2027. Après l'Espagne et la France, Djibril Fatoussen veut mettre son expérience au service de sa commune. Comprenez, Bassoul, ou le box, on nous tentait de dire, en tout cas, financement de groupement de femmes de Bassoul pour soutenir leur activité. Voilà les actes que pose Djibril Fatoussen, d'après En Relief quotidien, qui ajoute à l'actif des actes de l'homme un don d'ordinateur portable aux meilleurs élèves du lycée de Bassoul. Révèle bien entendu En Relief quotidien ce matin, le journal de nous amener dans le Sénégal oriental. Pourquoi faire? Pour nous dire que celui qui fait l'unanimité pour occuper le fauteuil de la mairie de Tambacounda, c'est Maître Sidiki Kaba ou le Nougoutigi. En tout cas, élection municipale à Tambacounda. En Relief quotidien de nous apprendre que Maître Sidiki Kaba, le Nougoutigi, porté par une union inédite, de partis pour conquérir la mairie. Ou le box, on nous tentait de dire, en tout cas, dire que Chin Bokul Safin ou encore Khayoum 404 Bokul Ngotoum Avion, c'est en quelque sorte parler de Nougoutigi. Maître Sidiki Kaba, en l'occurrence, si on en croit cette fois la dépêche quotidienne, le journal en tout cas de révéler, mairie de ville de Tambacounda, plusieurs partis politiques, pour ne pas dire tous les partis politiques, pouvoir comme opposition, portent la candidature de Maître Sidiki Kaba, Diaïté Kaba. Sommes-nous tentés de dire, en tout cas, la ferveur autour de l'ancien premier ministre, comprenez, Maître Sidiki Kaba, Ibn Mustafa, Gorou Tata Diatou, montre bien sa forte influence locale. Et pendant ce temps, grand place, de parler de forum économique et citoyen sur le plan communal de développement 2025-2029. En tout cas, Hassan Kassé, en quête de 25 milliards pour moderniser Rufisque Nord et pour ne pas perdre le Nord
Nord. Il convenait de retenir, d'après Wa Grand Place, le plan communal sous la houlette, bien entendu, de Hassan Kassé va installer un marché moderne à 25 milliards de francs CFA pour sortir le commerce informel de l'ornière et faire de Rufisque Nord une plateforme économique régionale aussi. Un lycée public de 800 millions et un centre de formation de 400 millions seront construits pour qu'enfin, les 57 quartiers cessent d'être un désert éducatif. Explique toujours Wa Grand Place, le journal toujours au chapitre de ce qu'entend faire Hassan Kassé à Rufisque Nord, de parler d'un canal d'assainissement à 1 milliard à Missira qui va enterrer à jamais la saison des eaux croupes et des familles sinistrées. Pendant ce temps, Tribune continue de parler de naissance et de naissance de l'AMS. Et là, on peut lire les adjoints au maire à l'unanimité, s'il vous plaît. Les adjoints au maire du Sénégal à l'unanimité, s'il vous plaît, unissent leur destin et Adoub, le ministre Moussa Bala Fofana. En tout cas, Moussa Bala Fofana, ministre des collectivités qui aura probablement de quoi faire du tchourpi, fait du moté. En lisant, bien entendu, Tribune continue. À côté de cette actualité, il y a la Tribune libre, signé mon confrère Thiado Ibrahima Diop, alias Tchelou Magdou Aïnelo. En tout cas, 5 milliards de trop. Le silence troublant autour du marché de dragage du fleuve Sénégal. Formellement, il convenait de retenir l'histoire du surendettement aggravé du Sénégal. Et là, Tribune continue de révéler le FMI face à sa part de culpabilité historique. Mais ce que l'histoire retiendra. Et à la une de l'Observateur, le journal du groupe Futur Média de révéler, en tout cas, restructuration économique, controverse autour d'un possible coup KO du FMI. En attendant, l'Observateur de parler de Djambar, histoire d'évoquer la concession du Môle 4 est un ancrage sénégalais pour une vision continentale. En tout cas, de quoi dire Djarama Djambar. Djambar concession, c'est donc un terminal des fleuves, une nation qui se reconnecte à elle-même. Le consortium Djambar dessine une nouvelle carte du commerce sénégalais. À lire bien entendu dans l'Observateur le décryptage d'un projet de plus de 120 milliards entièrement financé par les secteurs privés nationaux et internationaux. En tout cas, Modou Mamoun Sen Gatchengalama. Voilà ce qu'il y a lieu de dire dans cette histoire. Mais le monumental du secteur privé national est à la une de Critique quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler contentieux avec les douanes sénégalaises. Une faille légale qui menace le secteur privé national. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, le président de la République est interpellé pour ce qui relève du cas Khadimba. Khadimba, injustement emprisonné. D'après Critique, le journal, en tout cas, d'indiquer que le président de la République est appelé à mettre fin à cette détention injuste. Corriger la faille du code douanier qui prive les citoyens de leurs droits et exiger des explications et Johnny sur, bien entendu, le différencié étranger contre citoyens sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Critique quotidienne de livrer également le soutien de la société civile et du milieu des affaires à Khadimba. Khadimba exprime un ras-le-bol et un cri de cœur contre la précarité des hommes d'affaires. La part belle faite aux étrangers au détriment des nationaux, l'inégalité face à la loi, la faiblesse des juges et experts face à la douane sénégalaise dont le PV se veut divin. Au nom de quoi? Quoi qu'il en soit, Critique continue d'ajouter qu'il est question de ras-le-bol de la société civile vis-à-vis d'une injustice, de cri de cœur contre la précarité des hommes d'affaires sénégalais devant la douane, une justice à deux vitesses, une défavorable aux nationaux et l'autre belle pour les étrangers. Notre critique, le journal piloté par Papsa d'ajouter l'impuissance des juges devant le procès verbal quasi divin de la douane des dieux sur terre. Et pour revenir sur terre, à ce sujet, il y a l'informateur quotidien ce matin. Le journal de révéler longue détention de Khadimba. Des dirigeants d'entreprise crient l'injustice. Ainsi, libérez Khadimba, libérez Khadimba, libérez Khadimba. Voilà ce que disent à l'unanimité, s'il vous plaît, des dirigeants d'entreprise. Si on en croit l'informateur, le journal en tout cas de noter, pour dénoncer un 2 poids 2 mesures, ces dirigeants appellent au président de la République et ce que rend public l'informateur gravite autour des preuves à décharge. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'informateur quotidien, que Khadimba, d'un koy togn ba ci kanamu Yalla. Même s'il y a le recueil bourg, le peuple quotidien, de nous emmener à Lugalo. Pourquoi faire? Pour parler de démonstration de force
dans son fief avant de révéler Mustapha Diop, surtout Sakhawen Fatma, le roi du Ndiambour Ndiaye. Et pendant ce temps, le Dakarois continue de revenir en long et en large sur l'affaire des 37 milliards de Azer. Pourquoi faire? Pour nous dire, Jean se défausse sur Sédou, tandis que TAS sera à la section recherche, révèle le Dakarois quotidien ce matin. Mais ce matin, Vox Populi à ce sujet de parler de dossier Azer AEE. Pourquoi faire? Pour nous dire, Jean-Michel Sen contre-attaque 2 jours après la charge de Thierno Alassane Sall. Ce matin, retenons en tout cas l'information de l'Observateur l'Obs qui parle de délégation judiciaire du pôle judiciaire financier, histoire d'indiquer 37 milliards de francs CFA de l'Azer. Le dossier judiciaire s'emballe. Bon, Jean-Michel Sen défie les accusations, tandis que Thierno Alassane Sall, convoqué par la section recherche, des documents de transfert d'argent au cœur de l'enquête, d'après l'Observateur l'Obs et Libération pour sa part, de renseigner Jean-Michel Sen, directeur général de l'Azer, de déclarer les 37 milliards ont été décaissés bien avant ma prise de fonction. Waouh. Bon, le DG de Azer de soutenir également Seydou Kane avait dit qu'il bloquerait le projet. Propos de Jean-Michel Sen à lire bien entendu dans Libération ce matin. En attendant, intéressons-nous à l'évidence quotidienne qui parle de crise au ministère des Finances. Et là, on peut lire vers une grève des travailleurs du Trésor. Révèle l'évidence. De toute évidence, il conviendrait de terminer avec l'évidence quotidienne qui nous livre des propos de Abdoumbo, à savoir quand le clown est proclamé roi, le palais devient un cirque. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.